Le Superman de James Gunn est sorti il y a quelques jours maintenant et donc nous avons les premiers chiffres. Alors réussite totale pour ce Superman, qu'est-ce que les chiffres nous racontent ou alors y a-t-il un frémissement, un vent de panique chez Warner? On voit ça ensemble. Et donc, où en est-on avec ce fameux Superman qui vient de sortir? Eh bien, c'est l'occasion pour nous de voir ce qu'il a généré pour son premier week-end d'ouverture. Pété café les copains. Et de manière tout à fait dépassionnée. Ah, attention, attention, trop d'émotions, point d'info, parce qu'il en suscite des émotions, ce Superman, notamment à cause de certaines personnes qui ont dit qu'il y avait un message woke dans ce film. Bah alors, que ça dire que cela? Les méchants qui sont venus dire ça? Moi, bah ouais, par exemple, lors d'une précédente vidéo, mais j'y peux rien, c'est Gunn qui l'a dit. C'est James Gunn lui-même qui l'a dit, donc moi je ne fais que relayer ce que James Gunn a dit, tu vois. Il n'y a pas de souci, d'autant qu'en plus j'avais dit que c'était un wokisme qui était quand même assez soft, hein, au regard justement des autres sujets woke, puisque le wokisme est une hydre à plusieurs têtes, et elle compte en son sein des sujets qui sont davantage plus graves que celui qui est abordé ici, notamment si tu prends par exemple le sujet du racisme, puisque c'est une idéologie de racistes qui produit justement du racisme, hein, ce sont les nouveaux racistes 2.0, les woke, et ça c'est pour l'un des sujets, et un autre sujet encore plus grave, notamment eh bien, la prédation des enfants, des tout-petits, sur des sujets tels que la sexualité. Là, hein, évidemment, tu es dans des sujets qui sont davantage plus importants, plus graves que celui qui est diffusé ici dans ce film. J'avais même dit donc hein, que c'était assez soft, quelque part que c'est assez anecdotique, mais bon, néanmoins, il y a James Gunn qui nous explique que donc hein, il a une vision idéologique, il avait une vision idéologique portée par le wokisme pour ce film et qu'il l'a mis en place. Bah forcément, moi je le relaye, hein, il y a pas de mystère, mais ça a suscité des émois chez certaines personnes qui n'ont toujours pas pigé. Alors si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'avais fait sur ce même sujet où j'expliquais justement où se situait le wokisme. Bref, quoi qu'il en soit ici, donc on va regarder de manière factuelle ce qu'il en est en fait de ce film, hein, les chiffres donc hein, qu'il a fait pour son premier week-end d'ouverture. Est-ce que on est sur une surperformance, une sous-performance, une bonne performance? Est-ce qu'il y a de la panique chez Warner? Et si oui, eh bien pourquoi? On va recontextualiser un petit peu tout ça. Bah, combien a coûté réellement ce film aussi? C'est important. Et puis combien il va devoir atteindre en seuil de rentabilité justement. Et c'est très important parce que comme pour Disney, hein, et Warner ne fait pas exception lorsqu'ils donnent des chiffres sur leur budget, très souvent ils oublient l'enveloppe marketing. C'est ballot. Mais justement, nous on est là pour remettre un petit peu la citrouille au milieu du village et voir exactement combien aura coûté au final ce film et combien il leur faudra justement eh bien, de pognon pour rentabiliser ce Superman. Quoi qu'il en soit, déjà, ce que je peux dire, c'est que son entrée au box-office aux États-Unis a été très bon. Hein, il a fait un très très bon démarrage, ce fameux Superman, enfin un bon démarrage plutôt, devrais-je dire. Il a fait ce qui était prévu, on nous dit ici, donc hein, on est à 122 millions, donc on nous dit si les 122 millions de dollars de recettes du week-end sortie nord-américaine, donc marque un redémarrage triomphal pour DC Studios. Il y a un mais, il y a un hic, puisque même si c'est vrai, donc hein, qu'il a, il a plutôt performé aux États-Unis. Le souci de ce Superman-ci, je vais vous l'expliquer clairement, c'est-à-dire que par rapport à Man of Steel, qui était complètement auto-centré sur les Américains, il était prévu pour que il fonctionne surtout aux États-Unis. Celui-ci, avec justement l'arrivée de James Gunn et ce qu'il avait réussi justement à générer comme revenu, notamment avec les Gardiens de la Galaxie par le passé, Warner misait sur le fait d'avoir un public à l'étranger qui soit davantage conséquent, de réussir à choper de nouvelles parts de marché. L'enjeu est ici pour ce Superman, et c'est aussi pour ça que la part marketing a été importante. Très importante. Et quand on parle de part marketing importante, justement, bien, il est aussi important de le caler au final au budget de ce film, hein, ce que n'a pas fait jusqu'ici Warner, à ce que nous allons faire, nous, ensemble. Donc, voilà, ça c'est pour vous remettre un petit peu le délire, le projet qu'a Warner, hein, pas qu'avait, mais qu'a Warner, justement, avec ce Superman, il doit absolument cartonné à l'étranger. Sauf qu'on nous dit, même s'il reste donc inférieur aux 128,7 millions de dollars de Man of Steel, les recettes internationales révèlent une histoire bien moins héroïque. Et oui, le problème c'est que la sauce ne prend pas à l'étranger, ce qui était précisément ciblé par Warner. On nous dit, avec seulement 95 millions de dollars de recettes sur 78 marchés, cette performance à l'étranger est inférieure aux projections préalables à la sortie et souligne un talon d'Achille persistant pour DC. Sa difficulté à captiver le public au-delà des frontières américaines. Alors,
Donc vous l'aurez compris, il y a eu des projections comme toujours qui ont été faites pour les États-Unis. Ces projections ici ont été justes, hein, elles ont été tenues puisqu'il y a eu un bon démarrage de ce Superman justement aux États-Unis. Néanmoins, il y a eu aussi des projections qui ont été faites à l'étranger et là-dessus, on est en dessous, on est même très largement en dessous. Et ça, évidemment, c'est pas bon du tout pour Warner. Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc, pour mettre les choses en perspective, justement, les franchises à succès comme Marvel dépendent généralement de l'étranger pour 60 à 70% de leurs revenus, transformant des films comme Avengers, Endgame en mastodon milliardaire. Ici, Superman fait davantage penser à un héros local qu'à une icône mondiale. Voilà, ce qui est en train de se passer actuellement, donc avec ce fameux Superman. On nous dit encore ici, Warner a désespérément besoin de solides performances internationales pour compenser l'explosion de ses budgets. Et justement, eh bien, le problème se situe en fait ici, maintenant que vous avez donc les chiffres qui ont été donnés. On va les constater ensemble que les chiffres n'ont pas bougé jusqu'à aujourd'hui en tous les cas. Effectivement, on nous dit bien qu'il y a 125 millions donc domestiques, donc aux États-Unis. C'est vraiment une très bonne performance. Ici, on est sur The Numbers, mais on pourrait aller voir par exemple aussi sur Box Office Mojo, c'est pareil, pas de problème, à 125 millions, 95 millions à l'international, et le tout en fait porte le chiffre à 220 millions, ce qui est évidemment très largement en dessous de ce qui avait été prévu donc par Warner, notamment spécifiquement devrais-je dire à l'international. Maintenant, bien qu'est-ce qu'a coûté réellement ce film et pourquoi eh bien les enjeux ne sont pas encore définitivement pliés pour Warner et qu'il y a encore un frémissement de panique qui existe actuellement autour de ce Superman malgré sa bonne performance aux États-Unis. On nous dit ici donc pour que Superman soit un succès financier clair. Alors, juste avant dans l'article, il vous parle de tous les chiffres parce que tout a été démystifié. Je vais pas revenir sur tout le délire, c'est chiant à lire. Et en gros, pour vous dire, on nous dit donc que le film, en fait, certaines personnes ont fait des prévisions sur le coup jusqu'à 700 millions. Et c'était aberrant. Et d'autres ont fait des prévisions, justement, d'un film qui était aux alentours plutôt de 300 et quelques millions. Et là aussi, ce n'était pas suffisant. Ici, voilà, naviguer entre les rumeurs et les incitations fiscales. Le budget de production de Superman a été au cœur des débats depuis la production. Les premiers rapports, basés sur des demandes publiques, des crédits d'impôt déposés auprès du programme Crédit d'impôt pour les films donc, de l'Ohio, faisaient état des dépenses brutes de 363,8 millions de dollars. Donc ces documents rapportés par The Hollywood Reporter, donc la déclaration officielle chiffre le budget net de production de 225 millions de dollars. Donc vous vous rendez compte que déjà voilà, il y a tout, il y a n'importe quoi qui ont été racontés. C'est-à-dire que ici vous aviez déjà un chiffre qui était donné à 363,8 millions de dollars. Ici donc à 225 millions de dollars par Warner. Évidemment, le truc c'est que Warner ici vous donne uniquement le budget de production du film. Donc c'est pas faux. Le souci c'est qu'il ne donne pas tout, ce qui englobe justement bien ce fameux film, notamment bien le package marketing qui lui coûte très cher. Donc on nous dit justement, on arrive à la conclusion ici, pour que Superman soit un succès financier clair, il faudrait apparemment qu'il dépasse la barre des 600 millions de dollars dans le monde pour atteindre le seuil de rentabilité des coûts déclarés avec 700 à 850 millions de dollars assurant la rentabilité et justifiant le redémarrage. D'accord ? Donc en gros, 600 millions minimum pour atteindre le seuil de rentabilité, 700 à 850 millions de dollars pour assurer la rentabilité et justifier le redémarrage. Comprenez maintenant pourquoi il est hyper important pour Warner de cartonner à l'international. Si le marketing donc était plus proche de 100 millions de dollars, ce qui compte tenu de l'ampleur de cette campagne ne semble pas probable, eh bien il descend à 500 à 650 millions de dollars. Voilà. Si on retire 100 millions, il dit c'est vraiment si on va au plus bas du marketing, ce qui est comme ils disent peu probable ici, mais c'est quasiment impossible même pour ce film, tant le budget marketing a complètement été d'abord il a été visible, c'est-à-dire que c'est assez ostensible, on voit qu'il y a quand même eu un gros budget qui a été dépensé, et donc forcément ça paraît peu probable, mais quoi qu'il en soit, on serait donc sur 650 millions de dollars. Voilà. Cependant, donc, le succès n'est pas uniquement numérique. Les revenus annexes, produits dérivés, streaming, suite à l'impact culturel jouent un rôle clé. Le rejet par Gunn des attentes démesurées suggère que Warner Bros. Mise sur la longévité de la franchise et non sur une manne d'un seul film.
Superman donc est en passe de ne pas atteindre le milliard de dollars, mais il apportera néanmoins un coup de pouce indispensable à DC en 2025 s'il atteindra l'équilibre ou s'il continuera de grimper. Cela verra donc se verra dans les semaines à venir. Donc voilà ce que je pouvais dire ici donc sur ce film, les copains. Ça sert à rien d'aller plus loin puisque c'est exactement les chiffres que nous avons donc actuellement. Ce qu'il faut comprendre donc c'est très bon démarrage aux États-Unis, plutôt devrais-je dire bon démarrage aux États-Unis pour être plus cohérent. Très mauvais démarrage en deçà en tous les cas des attentes à l'international, avec un bémol, c'est qu'effectivement donc pour Warner il est important que le film cartonne, fonctionne en international. C'est leur façon de voir actuellement la franchise, c'est comme ça qu'ils veulent l'installer dans le futur. Ils ne veulent plus rester auto-centrés sur l'Amérique, ils veulent vraiment réussir à lancer cette franchise de Superman à l'international. Pour l'instant c'est mal barré, ça ne fonctionne pas, le public ne répond pas présent. On a donc un film qui se retrouve avec un seuil de rentabilité, si on fait vraiment le calcul de tout ce qui nous a été dit, on va dire 600 millions pour atteindre son seuil de rentabilité, et puis 700 à 850 millions de dollars donc pour assurer la rentabilité et justifier un redémarrage. Voilà. Et aujourd'hui donc on est donc à 220 millions. Alors c'est que son premier week-end d'ouverture évidemment. On va attendre de voir ce que donnera son second week-end d'ouverture. Rien n'est joué, rien n'est plié. Pour l'instant, on reste dans le suspense, j'ai presque envie de dire, quelque part. Et donc, tout est encore possible pour ce Superman, même si, évidemment, ici, il fallait mesurer quand même un petit peu, relativiser le succès qui est chanté par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Si ce n'avait été qu'un succès, je l'aurais dit, ici, non, il y a un bémol, donc je le dis aussi. Et il est chanté sur les réseaux sociaux de manière tout à fait édifiante, en réalité, ce succès, puisque, en fait, ce sont tout simplement ceux qui sont les pro-woke qui se servent de ce succès aux États-Unis, justement, pour dire, voyez-vous, ici, vous avez un produit qui est woke et qui fonctionne. Et c'est tout à fait malhonnête, puisqu'en réalité, alors, d'une part, c'est malhonnête, d'autre part, ce qui est rigolo, c'est que généralement, ils disent donc c'est un produit woke, et puis après, quand tu regardes dans les messages qui suivent, après, quand ils répondent à ceux qui viennent justement dans leur fil de discussion, ils disent qu'il n'y a pas de wokisme dans le film, donc ils se contredisent eux-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, ils reconnaissent au moins qu'il y a un message woke dans ce film, de toute façon, qui n'a pas été inventé, puisqu'il a été donc ça a été dit par James Gunn lui-même. Mais il y a un côté très malhonnête ici de se vanter de cela, parce qu'en fait, justement, ceux qui maîtrisent le sujet, comme nous sur cette chaîne, ceux qui parlons de ce sujet justement très fréquemment, moi j'avais précisé dans ma précédente vidéo justement qu'on était sur un wokisme qui était soft, ici qu'on pourrait même considérer quelque part d'assez anecdotique. Donc qu'il ne fasse pas énormément de remous et qu'il n'y ait pas une vague de go woke, go broke sur ce film-ci n'est pas étonnant. On n'est pas sur des sujets tels que la production du racisme, on n'est pas sur des sujets tels que la prédation des enfants qui suscitent évidemment davantage d'émoi dans le grand public. Et ça prouve une fois de plus justement que généralement les gens, quand ils ont vraiment quelque chose, quand ils ont des sujets en tête qu'ils ont réussi à définir comme étant dangereux, ils savent y répondre. Dès lors que ça l'est davantage moins, on se retrouve avec des effets comme ici, où notamment le film est bien parti justement aux États-Unis pour son premier week-end d'ouverture. Ça montre à quel point justement ces gens justement qui sont systématiquement insultés de tous les noms, fascistes, racistes, etc., d'extrémistes, en fait ne sont pas des extrémistes du tout. La plupart des gens en fait sont des gens mesurés, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous-mêmes sur cette chaîne d'ailleurs, lorsque je discute avec vous, et c'est justement là où le plaisir se situe, dès lors qu'on se retrouve par exemple dans nos rendez-vous du dimanche, quand il y a le live du dimanche et qu'on parle ensemble, justement ce qui est intéressant c'est de voir justement tous ces propos qui sont mesurés, qui sont intelligents, intelligibles et qui n'ont absolument rien d'extrémiste. Néanmoins, il faut avouer justement que toute la semaine, il n'empêche que du côté woke de la force, on se fait insulter de tous les noms, et notamment justement d'extrémistes, ce qui est assez ridicule et édifiant ici dans sa
j'allais dire dans sa faiblesse d'esprit, mais ça c'est le côté woke de la force, il y a pas de souci, mais surtout dans sa débilité, quoi. C'est des anathèmes qui sont balancés comme ça, tu vois, c'est des étiquettes qui sont balancées, comme j'ai dit souvent, en fait, qui n'ont aucune raison d'être données, et ici, ça se constate. Alors oui, en fait, le film fonctionne, notamment aux États-Unis. Oui, les gens, en fait, ne crient pas au wokisme intégral dans ce film, puisque justement, en fait, les gens qui, comme moi, traitent de ce sujet au quotidien l'ont dit, hein, c'est un sujet qui est assez soft ici, dans moi il existe, il a été dit par Gunn, donc je l'ai relayé, il est assez anecdotique, donc forcément, il crée beaucoup moins d'émotions, beaucoup moins d'émoi que d'autres sujets bien plus graves et bien plus importants. Je pense que n'importe qui avec un cerveau un petit peu équilibré peut comprendre cela. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, on va suivre ce sujet, hein, Superman, et voir si à la fin, eh bien, il surperformera ou pas. Hein, je vous dirai exactement, en toute honnêteté, comme je l'ai fait ici, ce qu'il en est de ce fameux film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partir de la vidéo, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et vous abonner à ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. Eh oui, c'est super important, ça permet de diffuser le message au plus grand nombre et qu'on soit de plus en plus aussi nombreux sur cette même chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à X, à TikTok, à Instagram, que sais-je encore, allez-y à fond, tout est dans les descriptions des vidéos. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à poudre, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Ouais, lui dit de toute façon c'est plié, même si c'est 1% de wokisme, il y va pas, lui, il va pas y aller, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Right on target, lui il est droit comme un pistolet à poudre quelque part. Bref, nous on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.